Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouvel animal totem. Et du coup, je ne sais pas si vous l'aviez deviné, la semaine dernière, dans mes stories, j'avais proposé un petit jeu justement pour deviner l'animal totem du jour. Donc vous aviez 3 indices et du coup, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous aviez trouvé cet animal totem. En tous les cas, aujourd'hui, je vous présente l'animal totem du lézard. Et du coup, comme à chaque fois, j'ai envie de vous proposer un petit mantra, comme une petite phrase qui doit à la fois résonner à l'intérieur de vous si vous avez cet animal comme totem et qui doit vraiment vous faire un petit tilt et vraiment vous procurer une émotion. Ok? Donc cette phrase, eh bien c'est quoi? Cette phrase, eh bien c'est sois honnête avec toutes les parts de toi-même et réalise tes rêves. Voilà, donc c'est parti, on va tout de suite aller voir un petit peu quel est cet animal totem du lézard. Donc déjà, comme je vous le disais la semaine dernière, dans ce petit jeu où je vous proposais de découvrir cet animal totem, le lézard, c'est un animal qui est à la fois carnivore et insectivore, qui peut vivre jusqu'à 10 ans. Et oui, c'est assez surprenant, mais ils peuvent vivre vraiment très longtemps. Et puis, c'est aussi des animaux qui adorent, mais ça, vous le savez forcément, se prélasser au soleil. Le lézard, c'est vraiment ça. Le lézard, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est quelqu'un qui aime se dorer un petit peu la pilule au soleil, enfin c'est vraiment, c'est pas que ça, hein. On est bien d'accord, vous allez pouvoir découvrir un petit peu tout ce que cet animal totem incarne, mais en tous les cas c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment un rêveur, un animal qui aime se prélasser, qui aime profiter du soleil, c'est un animal très solaire de manière générale. Le lézard, une fois qu'il a bien mangé, qu'il est bien rassasié, eh bien, il peut passer des heures sur un caillou à se dorer la pilule au soleil et à rêver à ses projets, à ses avenirs, à ses rêves. Vraiment, c'est un animal qui incarne ça, qui incarne vraiment à la fois le fait de savoir se poser pour réfléchir, de savoir se poser pour préparer son avenir. Le lézard, c'est aussi un animal qui sait mettre les zones d'ombre un petit peu en lumière. C'est vraiment un animal qui va avoir cette capacité de pouvoir mettre de la lumière sur l'ombre. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le lézard dans la journée, il va avoir tendance à fuir l'ombre et préférer se mettre au soleil. Voilà, il a tendance vraiment à fuir cette ombre-là. Et à travers ça, ce qu'il nous transmet, c'est comment distinguer nos propres parts d'ombre à nous et comment aussi les accepter, comment les accueillir, comment aussi accepter un petit peu tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a ignoré. Enfin voilà, c'est vraiment accepter à la fois toutes nos parts d'ombre qui on est profondément et c'est aussi à savoir accepter ce qu'on a refoulé peut-être pendant des années ou ce qu'on a ignoré peut-être pendant des années. Peut-être que tout simplement vous avez une douleur à la jambe, admettons, peut-être que vous avez une douleur à la jambe depuis des mois et vous avez tendance à l'ignorer, à vous dire oh c'est rien, je laisse, de toute façon ça va aller mieux, etc. À pas prendre soin de vous, à pas vous occuper de vous et du coup un jour vous êtes bien obligé d'aller voir le médecin et vous découvrez que peut-être, je dis n'importe quoi, mais vous avez une tumeur à cet endroit-là et que si ça avait été enlevé des mois plus tôt, ça aurait été beaucoup plus facile pour vous. Ok? Donc c'est vraiment accueillir tout ce qu'on a ignoré, refoulé, tout ce qu'on laisse un petit peu volontairement de côté parce qu'on n'a pas forcément envie de faire face à tel ou tel moment de notre vie. Et ça, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour les émotions, c'est vrai pour plein de situations, quelles qu'elles soient en fait. Essayez de voir un petit peu ce qui résonne en vous, ce qui parle ou ce qui vous parle. En tous les cas, voilà, le lézard, il a cette grande capacité de pouvoir mettre les zones d'ombre en lumière. En fait, le lézard, il peut paraître un petit peu feignant de premier abord, alors que pas du tout. Effectivement, il passe ses journées à penser, à imaginer son avenir, mais la nuit, il va être quand même actif, il va bouger, il va passer à l'action, il va mettre en place des choses en fait. Ok ? Du coup, voilà un petit peu de manière générale pour cet animal totem. Maintenant, on va aller voir un petit peu la personnalité des gens qui ont cet animal comme totem. Donc, les personnes qui ont cet animal comme animal totem, ce sont des personnes qui aiment bien, vous l'aurez compris, se prélasser au soleil, qui aiment bien se détendre, qui aiment bien rêver de manière générale, qui aiment prendre le temps peut-être d'imaginer leur avenir, d'imaginer leurs projets, de vraiment prendre le temps de les mettre en place dans leur tête. Voilà, ce sont des personnes qui ont besoin de temps de manière générale dans leur vie, mais qui savent quand même passer à l'action quand il le faut, d'accord? Même s'il leur faut un certain temps pour mettre en place leur projet, même si elles ont besoin de réfléchir, de penser, de vraiment nourrir ce projet avant de le mettre en place,
une fois que leur décision sera prise, ce seront des personnes qui vont savoir passer à l'action. Ok? Donc voilà, ce sont des personnes qui aiment le soleil, aiment se prélasser, enfin voilà, qui aiment lézarder tout simplement au soleil, mais ce sont aussi des personnes qui ont une grande capacité par rapport aux rêves. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un animal qui aime bien rêver, et en fait, ces personnes-là qui ont cet animal comme totem, ce sont des personnes qui vont pouvoir être capables de lire à travers les rêves. Alors quand je dis de lire à travers les rêves, ce sont des personnes qui sont vraiment capables d'interpréter tout simplement leurs propres rêves, les rêves qu'elles font. Ce sont des personnes qui vont recevoir des rêves un petit peu prémonitoires ou des rêves en tous les cas qui vont pouvoir les guider, les orienter dans leur vie de manière quotidienne. Et si ces personnes-là prêtent attention à leurs rêves, eh bien elles vont pouvoir bénéficier de leurs enseignements. Donc c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça, le fait d'étudier les rêves. Il y a plein de gens, de livres, de formations aujourd'hui qui existent pour étudier ses propres rêves, pour essayer de les comprendre et de les mettre en lumière. Et c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas toujours évident. En tous les cas, ces personnes-là, c'est assez évident pour elles et c'est assez intuitif, d'accord? C'est des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'aller creuser plus loin, qui vont vraiment comprendre leurs rêves très rapidement et qui vont pouvoir du coup être guidées à travers ça. Du coup, si vous avez cet animal comme animal totem, je vous invite vraiment à faire plus attention à vos rêves. Peut-être que c'est pas facile pour vous, peut-être que le matin quand vous vous réveillez, eh bien vous ne vous souvenez absolument pas de vos rêves. Ça c'est possible et ça se voit dans beaucoup de cas. Dans ces cas-là, vous pouvez juste mettre l'intention avant de vous coucher, eh bien de vous souvenir tout simplement de vos rêves. Voilà, vous demandez à vous souvenir de vos rêves et puis essayez de voir, faites ça tous les soirs, essayez de voir si au fur et à mesure, du coup, votre mental, votre esprit, il a pris ça en compte et du coup, si vous arrivez à vous souvenir de quelque chose. Après, parfois, ça peut être aussi qu'on se souvient de quelque chose pendant la nuit, on va avoir vécu un rêve, on s'en souvient et puis le lendemain matin, on a oublié. Donc n'hésitez pas à mettre sur votre table de nuit, à côté de votre lit, un petit carnet ou juste une feuille et un stylo et à prendre le temps, je sais, ça réveille vraiment, du coup, le prendre le temps de noter en pleine nuit. Mais en tous les cas, ça peut être hyper intéressant d'aller justement après retourner un petit peu dans ce rêve, d'essayer de voir un petit peu ce qui en ressort, d'essayer d'interpréter ce rêve, ça peut être hyper intéressant. Ou si vous faites des rêves récurrents, vous faites toujours le même rêve, c'est qu'il y a un message derrière, c'est qu'il y a quelque chose à sortir de ce rêve, ok ? Donc voilà, vraiment ça peut être hyper intéressant et en tous les cas, les rêves dans la tradition amérindienne sont quelque chose de très important et voilà, on se fie beaucoup aux personnes qui ont des rêves et qui vraiment, à travers ces rêves, eh bien, transmettent des choses, d'accord? C'est vraiment important et c'est vraiment un sujet sympa à aller creuser et qui peut vous aider dans votre vie quotidienne, d'accord? Le rêve, de manière générale, de toute façon, nous transmet toujours un message, qu'on soit à l'aise avec ça ou pas, le rêve nous transmet toujours un message. Il n'y a qu'à voir nos enfants, quand ils sont petits, ils font des cauchemars tout simplement, ou ils font des rêves, mais voilà, quand ils font des cauchemars, qu'ils ont peur de quelque chose, eh bien souvent ça vient juste réveiller le fait que peut-être ils ont peur de quelqu'un à l'école, que peut-être ils ont vu quelqu'un ou ils ont croisé quelqu'un, je sais pas moi, au magasin qui leur a fait extrêmement peur, et du coup ça ressort comme ça. Mais encore une fois, ça nous donne une information sur peut-être une peur, sur peut-être quelque chose qui ne va pas bien en ce moment, ou sur peut-être juste tout simplement quelque chose qu'il devrait faire. D'accord? Moi, je fais beaucoup de rêves comme ça, beaucoup de rêves prémonitoires, beaucoup de rêves où je vois des choses. Et c'est vrai que j'ai tendance à suivre justement ces rêves, à essayer de les interpréter, à essayer de les écouter tout simplement pour être vraiment beaucoup plus alignée avec moi-même et pour être vraiment continuer d'être guidée tout simplement. Des fois, je fais des rêves, mais tout bête, hein, où je vais manger tel ou tel aliment. C'est juste que mon corps a besoin de tel et tel aliment en ce moment. Et du coup, je vais simplement écouter ce que mon rêve me transmet et je vais juste nourrir mon corps avec tel ou tel aliment parce que je sens qu'en ce moment, il en a besoin. D'ailleurs, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie où voilà, vous n'aimez pas particulièrement un aliment plus que ça. Enfin bon, moi par exemple, c'était le cas des avocats, je n'aimais pas ça plus que ça, j'en mangeais jamais. Et récemment, j'ai eu des envies d'avocat. Alors je vous rassure, je ne suis pas enceinte, mais j'ai eu des envies d'avocat et je sentais que mon corps en avait besoin. En fait, c'est juste que votre corps, il sait de quoi il a besoin. Et si on prend juste le temps de s'écouter et d'écouter ce que notre corps nous dit, eh bien du coup, ça nous permet de pouvoir nous nourrir à la fois sainement, mais aussi d'éviter les carences. Parce que notre corps, peut-être qu'il a une carence quelque part et qu'il nous dit « Ah, attention, là, j'ai besoin de ça » ou « J'ai besoin de ça ». Ok ? Bon, là, j'ai pris ça comme exemple, mais ça peut être avec n'importe quoi, évidemment. D'accord ?
Et du coup, les personnes qui ont cet animal comme animal totem, ce sont aussi des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont capables à la fois de voir la zone d'ombre un petit peu d'eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont laissé de côté, tout ce qu'ils ont volontairement ou non ignoré pour ne pas avoir à y faire face, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu dans notre zone d'ombre finalement, eh bien ces personnes-là, elles ont cette capacité de voir l'ombre de toutes les autres personnes aussi qui les entourent. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment pour les personnes qui sont des thérapeutes par exemple, qui vont avoir cette capacité très intuitive de voir un petit peu les zones d'ombre de chacun, un petit peu ce que chacun refoule, ce que chacun ignore volontairement ou non, mais voilà, pour rester un petit peu je dirais, dans sa zone de confort, voilà, tout simplement. Et c'est pas pour autant ce qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est aussi d'aller voir un petit peu dans ces zones d'ombre-là, c'est aussi d'aller voir un petit peu tout ce qu'on a évité, tout ce qu'on a refoulé, pour eh bien essayer de nettoyer tout ça et de mettre tout ça au clair pour que ça passe du côté un petit peu plus lumineux. En tous les cas, voilà, ce sont des personnes qui vont avoir un très bon instinct et une très bonne intuition par rapport à toutes les autres personnes qui les entourent, qui vont pouvoir de manière très naturelle les aider, les guider, comme par exemple, eh bien, je vous le disais, des thérapeutes, ça peut être des psychologues, ça peut être des psychiatres, ça peut être voilà, des sophrologues, enfin, des personnes qui vous aident au quotidien. En tous les cas, ce sont vraiment des personnes qui ont cette grande capacité de voir clair en vous, tout simplement. C'est vraiment ça en fait, ce sont vraiment des personnes extrêmement lucides, d'accord? C'est vraiment, elles ont, tout est clair devant eux, tout paraît vraiment limpide et voilà, c'est comme si elles pouvaient tout voir de vous. On a aussi des personnes comme ça qui peut-être sont des magnétiseurs ou je ne sais pas, qui sont capables de vous réciter votre vie comme ça alors que vous n'avez jamais vu ces personnes-là, vous ne leur avez jamais parlé. Enfin voilà, elles n'ont aucun moyen de savoir qui vous êtes vraiment profondément et ce par quoi vous êtes passé, mais pourtant qui ont cette capacité-là. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire appel à cet animal totem-là, qu'il fasse partie de vos totems ou pas. L'animal totem du lézard, c'est vraiment un animal totem qui est accessible à tout le monde. Voilà, peut-être que vous pouvez faire appel à cet animal totem-là si justement vous avez des difficultés à faire face un petit peu à vos zones d'ombre et à pouvoir vous en libérer de manière générale. Ça peut être aussi si vous n'avez pas assez de temps pour rêvasser, pour prendre du temps pour vous dorer la pilule au soleil, pour préparer un projet, pour préparer un rêve, voilà, pour créer quelque chose finalement, parce qu'avant de passer à l'action, il faut vraiment le penser, il faut l'imaginer, il faut le nourrir ce projet. Donc du coup, si vous avez du mal un petit peu à faire ça dans le début du projet, si vous avez du mal, eh bien faites appel à la médecine du lézard, faites appel à cet animal totem-là pour vous aider. C'est aussi un animal qui vous aide à gérer et à accueillir toutes vos émotions, quelles qu'elles soient, d'accord ? À ne rien refouler. Encore une fois, on n'est pas là pour refouler ses émotions. Si vous avez tendance à refouler vos émotions, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui, depuis, je ne sais pas, depuis quelques années, vous n'arrivez plus à pleurer, admettons. Vous avez vécu peut-être un traumatisme, quelque chose dans votre vie, et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à pleurer. Ça, je le vois beaucoup, ça a été mon cas aussi quand j'étais jeune. Je m'étais monté une espèce de muraille de Chine pour ne plus avoir, c'est pas pour ne plus ressentir, mais au final, je ne ressentais plus rien, mais en tous les cas, c'était vraiment pour me protéger. Voilà, j'avais vraiment besoin de cette muraille pour me protéger des émotions et pour ne plus me sentir triste, enfin, voilà, pour ne plus avoir à subir d'émotions finalement, tout simplement. Et donc, on a des personnes comme ça, souvent, très souvent, qui font pareil, qui montent cette espèce de muraille de Chine autour d'eux pour se protéger, pour se blinder. Et en fait, ça n'a pas de sens parce que finalement, ça nous protège trop et on ne ressent plus rien. Et encore une fois, le fait de pleurer, c'est très libérateur, ça fait du bien. C'est au contraire ce qu'il faut pour pouvoir se libérer, pour pouvoir libérer nos émotions et tout ce qu'on ressent. D'accord ? C'est hyper important. Donc voilà, d'ailleurs dans la nature, on le voit très souvent. Enfin, quand je dis dans la nature, avec les animaux sauvages par exemple, alors ils ne pleurent pas évidemment, mais en tous les cas, quand une gazelle se fait attaquer par des lions, et si elle arrive à s'en sortir, eh bien ça va être quoi sa réaction naturelle ? Ça va être de trembler très très fort. Et à travers ces tremblements, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien finalement, elle libère sa peur, elle libère tout simplement sa peur. Aujourd'hui, nous, on ne pleure pas, en tous les cas, pas en société, pas devant les autres, pas devant nos enfants, on ne pleure pas, c'est vrai, on ne pleure pas. Et donc du coup, pareil, on ne tremble pas, on se bloque un petit peu, on refoule ces émotions-là, alors que la façon la plus naturelle de les accueillir, ces émotions et de les libérer, c'est de les accepter, ok ? Et le fait de pleurer, c'est accepter cette émotion, c'est libérer cette émotion. Sinon, on fait une espèce de cocotte minute d'émotion, et le jour où ça va sortir, je vous dis pas.
Donc voilà, c'est vraiment à la fois accueillir ces émotions et toutes nos zones d'ombre et de lumière, enfin tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes tout simplement. C'est vraiment réussir à être honnête avec soi-même, je pense. Et c'est hyper important. Donc voilà un petit peu de manière générale pour toutes les personnes qui ont cet animal comme animal totem. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu du côté des chakras, des pierres en lithothérapie et des élixirs floraux, comment on peut à la fois déjà se connecter à cet animal totem et comment on peut aussi continuer de se libérer de nos blocages, de tout ce qui ne va pas par rapport à cet animal totem-là. C'est parti. Donc le lézard, il est relié à 3 chakras. Le premier chakra auquel il est relié, c'est le chakra racine qui se trouve au niveau de notre périnée pour les hommes et pour les femmes. C'est le chakra qui est de couleur rouge et c'est vraiment un chakra ici d'ancrage, un chakra qui nous relie à la terre, qui nous ancre et qui nous fait aussi rester un petit peu les pieds sur terre. Parce que si le lézard est un animal rêveur, est un grand rêveur, il est aussi important d'être bien ancré sur terre pour ne pas être toujours parti là-haut dans ses rêves et ne pas redescendre un petit peu sur terre pour passer à l'action, pour passer aux choses plus concrètes. Ensuite, en deuxième chakra, le lézard il est relié au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe 2 doigts en dessous de votre nombril et qui est de couleur orange. C'est le chakra de l'énergie vitale, de l'énergie solaire. C'est vraiment le chakra qui va être lié aussi aux émotions. Et enfin, il est lié au chakra du troisième œil qui se situe juste ici, entre vos 2 sourcils, au niveau de votre front. Et le chakra du troisième œil, c'est vraiment le chakra, entre guillemets, de la clairvoyance qui nous permet de voir les choses de manière très claire, très limpide. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ici des personnes qui ont ce chakra du troisième œil extrêmement développé parce qu'elles sont capables de voir les choses de manière très nette et de voir la zone d'ombre et de lumière de chacun. Enfin voilà, ce sont des personnes clairvoyantes en fait, de manière générale. Du coup, maintenant, je vais vous proposer quelques pierres en lithothérapie qui vont être reliées effectivement à ces chakras-là et qui vont vous permettre à la fois de vous connecter à cet animal totem-là. Il suffit de se munir de ces pierres pour justement travailler les zones de blocage sur vos chakras et pour faire appel à cet animal totem-là. Donc c'est parti. La première pierre que je voulais vous proposer, c'est le grenat. Le grenat, c'est une pierre qui va renforcer votre courage pour pouvoir justement passer à l'action si vous avez des rêves que vous nourrissez, si vous avez des projets que vous nourrissez, pour vous permettre de passer à l'action, pour vous permettre aussi d'être courageux face à votre zone d'ombre, à votre part d'ombre, finalement, pour vous permettre d'aller vers cette part d'ombre pour justement vous en libérer si ça vous étouffe un petit peu en ce moment, si vous vous sentez happé par cette zone d'ombre, ça va vous permettre de déjà comprendre les messages que tout ça, que toute cette zone d'ombre veut vous transmettre, parce que à travers chaque obstacle, chaque défi de la vie, on a toujours un message derrière à comprendre. Donc voilà, ça peut être vraiment aussi une pierre pour se donner du courage, pour aussi aller voir un petit peu tout ce qu'on a ou non refoulé dans notre vie. Ok ? Ensuite, en deuxième pierre que je voulais vous proposer, on a la jaspe rouge. La jaspe rouge, c'est une pierre de vitalité. C'est une pierre qui va être vraiment ici reliée au chakra sacré et aux racines aussi, d'ailleurs les deux. C'est vraiment une pierre qui va vous permettre de vous apporter de la vitalité. Après avoir pris un temps de pause, c'est bien de savoir redémarrer, c'est bien de remettre un peu de peps, un peu d'énergie là-dedans pour pouvoir redémarrer à fond. Ensuite, on a en troisième pierre la tourmaline noire qui ici est reliée au chakra racine, qui est une pierre d'ancrage qui nous permet de redescendre sur terre quand on est un petit peu perché trop haut dans les nuages, quand on a tendance à rêvasser tout le temps, à être tout le temps dans nos pensées. C'est une pierre qui va nous permettre de nous aider tout simplement à redescendre sur terre. Ensuite, on a l'améthyste qui est une pierre de spiritualité, qui est une pierre qui va vous permettre à la fois de développer votre don de clairvoyance, parce que si vous avez cet animal comme totem, c'est que vous avez une grande capacité de clairvoyance, donc c'est vraiment une pierre qui peut vous aider à développer cette capacité-là, à développer votre quartier, à développer votre spiritualité, et qui va vous permettre de recevoir aussi des messages du divin. Et ensuite, en dernière pierre que je voulais vous proposer, on a l'hématite. L'hématite qui est une pierre qui va vous permettre d'être à votre écoute. C'est la pierre de l'écoute de soi en fait, qui vous permet vraiment de prendre ce temps pour vous nourrir de toutes ces choses, pour aussi savoir prendre du temps
prendre du temps pour se dorer la pilule au soleil. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous et peut-être que vous avez besoin de cet animal totem-là justement pour prendre du temps pour vous. Parce qu'on a tous besoin de temps pour soi, c'est même primordial. Avant de donner du temps aux autres, prenez du temps pour vous, ok? Donc voilà un petit peu de manière générale pour les pierres qui peuvent vous aider. Maintenant, je vais vous proposer plusieurs élixirs floraux qui, encore une fois, vont vous permettre de continuer à faire des libérations par rapport à vos blocages. Donc le premier élixir floral que je voulais vous proposer, c'est le charme qui va ici vous permettre, encore une fois, de vous donner du courage. Voilà, courage pour affronter la vie quotidienne, pour affronter ses parts d'ombre, pour oser créer son projet qu'on a nourri, qu'on a inventé, qu'on a voilà, imaginé de toutes pièces pour vraiment passer à l'action. Ensuite, on a l'orme. L'orme, ça va être plus pour vous aider à être persévérant. C'est vraiment une plante qui va vous permettre d'être persévérant quoi que vous entrepreniez. Si vous avez envie de mettre à jour un projet, ça va vous aider. Si vous avez envie de vous attaquer un petit peu à votre part d'ombre, ça va vous aider. Enfin voilà, ça va vous aider vraiment à développer cette persévérance de manière générale. Et ensuite, en dernière élixir que je voulais vous proposer, c'est l'aigre moine. L'aigre moine qui vraiment est une plante plus d'acceptation de soi, qui va vraiment vous permettre de vous accepter tel que vous êtes, parce que c'est pas toujours facile de s'accepter, d'accepter nos zones d'ombre notamment. Et donc du coup, c'est vraiment une plante qui va vous réconcilier avec vous-même et qui va vous permettre aussi peut-être d'accepter vos dons de clairvoyance, vos capacités d'interpréter vos rêves. Enfin voilà, c'est vraiment une plante de l'acceptation de soi tout simplement. Donc voilà un petit peu pour cet animal totem du lézard. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'impression que cet animal fait partie de vos animaux totems ou en tous les cas si vous avez des ressemblances avec cet animal-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours plus de contenu et pour que je continue à vous faire toutes ces petites vidéos. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!